Salut, c'est Pog. Je suis toujours à la recherche de ma voiture de tous les jours et cette fois, je vais tester des SUV, pas n'importe lesquels, trois monstres. Je vais tester la Lamborghini Urus 650 chevaux, l'un des SUV les plus puissants au monde, que je vais comparer avec l'AMG G63, le Cube, et avec le X4M. Alors, si vous vous rappelez, j'ai déjà testé trois berlines qui m'ont beaucoup plu. C'était la GT63S. Bon, celle-là, je l'exclus, elle ne sera pas ma voiture de tous les jours. Mais par contre, les deux autres berlines que j'ai testées sont des candidates à 100%. C'est tout à fait possible que je choisisse l'une d'elles, on verra bien. C'est la RS6 2020 et c'est aussi la BMW M8 Compétition Grand Coupé. Donc je vais pouvoir choisir à la fin ma voiture de tous les jours. Aussi, une question qu'on me pose beaucoup. Quelles sont les voitures que je vais recevoir? Où est-ce que j'en suis exactement? Si vous vous rappelez, ici, il y avait deux plaques qui devaient être remplies même en 2019. Donc, il y a eu des retards de livraison, elles ne sont pas encore livrées, mais ça ne va pas tarder. Déjà, première chose, chronologiquement, la Mini GP3, je la reçois le mois prochain en avril. Donc, il y a un truc de fou qui se prépare pour la livraison. Je vais aller à Oxford, dans l'usine Mini. Je vais récupérer ma voiture sur la chaîne de production et après, direction l'île de Man où est-ce qu'il y a des super paysages et les vitesses sont illimitées. Donc voilà, ce sera l'occasion de tester le truc. Ça va être un truc vraiment très très bien. Je vous fais une vidéo bien sûr. L'autre, c'est ma Dream Car. Voilà, ça va être bien. C'est prévu à, attendez, mars-avril, mai, c'est ça, en espérant qu'il n'y ait pas de retard parce qu'avec le coronavirus, on ne sait jamais. Ce sera la surprise, mais ce sera une voiture que j'attends avec impatience et je pense qu'elle vous plaira énormément aussi. Et puis, il y a aussi la Mercedes AMG GTR Black Series que j'ai commandé. J'ai déposé un acompte il y a même 2 ans. On verra si jamais Mercedes veut bien m'en vendre une parce qu'il y a tellement de personnes qui veulent avoir cette voiture qu'il y a peu d'élus, tout simplement. Par contre, il y a une voiture que j'avais commandée qui est l'Aventador SVJ Black Series, mais SVJ Roadster. J'ai annulé la commande, tout simplement, parce qu'il y a une forte décote. Et puis, voilà, elle ne me plaît plus, tout simplement. Donc, je garde par contre celle-là, la Poctador. Et je vais vendre des voitures, je vais vendre au moins ma RS6. Donc voilà, vous êtes un petit peu au point de ce qui va m'arriver. C'est sous réserve, bien sûr, parce qu'il peut y avoir des retards, particulièrement dans cette situation de crise qui nous impacte tous. À propos, il y aura aussi une surprise dans cette vidéo parce que je vais faire une certaine rencontre. Enfin, vous allez retrouver quelqu'un que vous aimez bien. Bon, enfin, toujours est-il. Je ne vais pas vous dire, ce sera la surprise. J'espère que je vais avoir toutes ces voitures avant le POC Tour qui est pour juillet, qui est encore prévu début juillet. Je vais tout faire pour le maintenir, pour que ce soit le retour en fait des événements automobiles, parce que après toute cette période de frustration, de tristesse, d'annulation, de faillite et de souffrance, voilà, pour moi le POC Tour ce sera le retour de l'été et ce sera le moment de faire la fête ensemble. Donc je vais vraiment essayer d'avoir toutes ces voitures avant, y compris mon délit, avant juillet. Bon, allez, go, direction Lamborghini Bruxelles. Je vais tester l'Urus. On va commencer par récupérer celui-là. C'est parti. On y est. Alors, c'est Drug & Boss. Ils ont aussi Bentley. Bentley, Lamborghini. Wrong entrance. Bonjour. Là, la bête. Enfin, une des bêtes. Waouh. C'est vraiment massif, hein. Massif, puissant. Bonjour. Donc pas mal. J'arrive. Bonjour. Salut. Salut. Darren, enchanté. Enchanté. Malheureusement, on est en Belgique. Il fait pas beau. Je t'en prie, il fait même dégueulasse. Je te donne les clés. Et ça donne des idées pour des transformations. Enfin, c'est une bonne base. Bon, un grand merci de me l'a prêté. Ouais. Je sais que de la part d'une concession, c'est vraiment très chouette. Ben, on espère que et plusieurs jours en plus, c'est cool. Elle est entre de bonnes mains. On te fait confiance. T'inquiète, tu me connais. Qu'est-ce qu'il vaut ce SVR de Range Rover? Tu vas quand même faire quelque chose de sympa. Bah, il est pas mal, hein. Il peut faire plein de trucs. Et qui sait? Hein? Je te dirai quoi. Salut. Salut. Fais ça bien. Hein. Ouais, merci. Ciao, ciao. On a pété le cardan. On y retourne.
a 2 chevaux. En fait, c'est marrant quoi. J'ai écrasé le champignon et je me suis dit, bah, pourquoi ça? Je m'attendais à une poussée comme ma Huracan. Parce que beaucoup de choses ressemblent à ma Huracan et aussi à mon Aventador. Sympa en mode Corsa. Là, juste devant moi, je vois le contour, la vitesse, les vitesses. C'est cool. Donc là, tu as tes messages, tu as Waze, tu as Spotify. C'est tout punk. Punk unplugged, punk goes acoustic, un peu de punk pour Pog. Punk dans une Lamborghini Urus. C'est la musique parfaite pour cette voiture. Ouais. J'ai envie de me jeter dans la foule là. Je pense que tu as oublié de dire à Livio que tu vas arriver avec une Lamborghini Urus. Bah, c'est un Italien, il n'y a pas de problème. Ouais, Il doit aimer ça. peut-être, mais je trouve que les concessionnaires de Ferrari ne sont pas toujours si enthousiastes quand tu arrives avec une Lambo. Wow! That was a big one. Première chose à faire quand tu as une Lamborghini, c'est d'aller chez Ferrari. Leur dis bonjour. On va voir s'ils sont bons joueurs. Livio, tu vas regarder ma voiture ailleurs ou c'est bon là? Non, non, ça va, il n'y a pas de problème. Bon, c'est cool. Ça reste une jolie voiture, hein. Italienne. Italienne en plus, de surcroît. Vous vous rappelez de la Poglis? C'était ma voiture préférée. C'était une 458 Speciale Aperta. C'était une Ferrari rare qui existait à 500 exemplaires, qui malheureusement a été crashée. Hein. C'est pas moi qui l'ai crashée, mais voilà, il n'y a pas eu d'accidenté, en fait, pas de dégâts humains. Donc la question qu'on me pose souvent, c'est qu'est-ce qu'est devenu cette Poglis après tout ce temps? Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans que la voiture a été accidentée. On va la préparer. C'est fou, c'est extraordinaire. Eh ben, c'est comme... En fait, j'ai l'impression de la revoir exactement comme je l'ai quittée. Parce que même en étant comme ça, pas propre, c'est comme si c'était... Bon, bah je la prends et je rentre avec alors. C'est-à-dire ici, tu lui as dit au revoir, plus ou moins au même endroit si tu craches. C'était ça. L'âme de la voiture est là, mais Ouais. c'est une nouvelle vie, quoi. C'est comme si tu Ouais. ressuscites, quoi. C'est, Ouais. tu ressuscites, même, enfin, je dirais pas en mieux, mais en tout cas, t'as rien perdu, quoi. plus en forme, Ouais, quoi. t'as rien perdu, quoi. C'était comme ça, vous en faites plus. Non. Vous êtes passé à autre chose. Ouais. Il y a là un petit truc Atmosphérique, qui est- V8, ouais, c'est fini. Mais ça m'a fait quelque chose de revoir la Poglis. Elle n'est pas à moi, mais elle. Après, il est possible que je la rachète, hein, c'est une option. Elle a été réparée pendant 1 an complet. Et c'est vraiment un vrai travail d'orfèvrerie. Et voilà, c'est un bonheur de l'avoir ainsi. Puisqu'on y est à propos de Ferrari, petite chose, la 812 que j'ai achetée, la Super Pog, c'était il y a 1 an maintenant et quelques. Si vous vous rappelez, dans la vidéo, je parlais des bagages qui devaient m'être livrés. Et les bagages qui seront exactement dans la même couleur, avec le même stitching de l'intérieur et l'habitacle. Et qui sont en train d'arriver d'Italie. Tout à fait. Ouais. Ça va pas tarder. Ce sont des bagages qui s'adaptent exactement au coffre de la Ferrari et qui sont de la même couleur, en fait, qui reprennent les couleurs. Donc tout ça c'est très bien, mais je n'ai jamais reçu ces bagages. Voilà, c'est comme quelque chose d'assez extraordinaire. Je les ai réclamés 1 fois, 2 fois, 3 fois et j'ai cessé de les réclamer. La concession Ferrari me donnait l'impression de ne pas, de vouloir faire disparaître l'affaire. Ils les avaient pas, ils les avaient perdus, ils devaient venir d'Italie et ils sont jamais venus et ils ne m'en ont plus reparlé. C'est chacun des bagages qui vous valent 7-8 000 euros, donc chacun jugera, mais c'est absolument incroyable d'acheter une voiture qui vaut 400 000 euros avec des bagages payés. Ralentissement à 500 mètres. Véhicule Fucking arrêté hell, à... shut the fuck up! T'as vu la consommation, hein?
Ouais, qu'est-ce qu'il y a là? Ouais, c'est 18 litres par 100 km, donc on a bien conduit. Alors là, on est chez BMW. Donc c'est le headquarter BMW en Belgique. You have to park somewhere. Ah, yes, parfait. On va se garer là, juste devant l'enseigne BMW, c'est parfait. Alors Jonas, comment tu la trouves cette voiture? Ouais, c'est pas... Ouais. Not bad for an Audi. Oh, mais que vois-je? Une M8 de toute beauté, très belle couleur. Voilà. Ok, je suis pas là pour ça, je dois me concentrer sur les SUV. C'est un choix très possible, hein. Ça reste, je suis un petit peu comme ça. Alors bien sûr, elle est beaucoup moins pratique qu'un SUV ou qu'une RS6 à la rigueur, mais l'important c'est qu'est-ce qui m'excite, qu'est-ce qui vraiment, c'est ça finalement qui va l'emporter au final. Que vois-je? Elle est là. Wow. X4M. Alors j'aurais bien testé la X6M, mais la nouvelle génération n'est pas encore sortie. Ce sera un petit peu plus tard. Donc c'est l'occasion de tester quelque chose de plus léger. Alors bien sûr, il y a l'aspect pratique qui est bien là, mais l'amour c'est autre chose. Bienvenue à Enzo à la Pog Life. Oui, mais Les bien. clés, suivez-nous. I actually think it looks good. It's not a bad looking car. Yes. I don't like the X6, so Moi, je suis un grand fan du design du X6. ouais, je sais. Bangler, hein, le designer que j'ai beaucoup apprécié de chez BMW, qui a aussi fait une série 6 la série 6 que j'avais aussi eue. Donc pour moi, c'est un petit peu moins pur. Le X4M, c'est un peu moins rhinocéros Ouais. stylé. Mais c'est sympa, c'est des variations sur le thème. Mais c'est bien la preuve que le design du X6 a marqué son époque, puisque maintenant il est décliné en X5, X4, X3, X2. Mais ils en font trop chez BMW. Alors bien sûr, c'est pas la même classe hein, ici et le X4M, mais c'est pas du tout le même prix non plus. Là, c'est 250 000 €. Là-bas, c'est 100 000, on va dire, à peu près, prix de base. Là, c'est 650 chevaux dans le russe, c'est 510 chevaux dans le X4M. C'est 80% de l'Urus, en tout. Mais c'est à un tiers du prix. 3 fois plus cher ici, pour 20% de plus de puissance et de gabarit. Mettre du 0 au 100 km/h ici, c'est 3 secondes 6. Ouais. 4 secondes 1, je crois, Ouais. derrière. Tu payes aussi pour le prestige. Hein. Ah bah, le prestige. C'est le prestige du Oui. Audi avec un logo Lamborghini. Donc. Non mais ça va, toi. Tu peux pas égaler une Lamborghini dans ça. Ouais. Ouais, mais tu peux demander, c'est nécessaire, du prestige en extra pour pas, parce que tu as déjà 2 Lamborghini. Donc c'est nécessaire, une SUV Lamborghini. Peut-être pas, je sais pas. C'est vrai que ça fait 3. J'aurais 3 Lamborghini quoi. Ouais, mais je pense que 3 Lamborghini est mieux que 2 Lamborghini. Donc. Oui, je pense aussi. Oh fuck, arrête. Ouais, c'est chaud hein. Pareil. Fuck. My ass is Il y a de on la fumée, fire. hein. Siège chauffant, Ok, siège ventilé. ok. Tu peux les mettre les deux en même temps. Puis les différents boutons d'Airco. Oui, parce qu'actuellement il est chauffant, massant Et ventilé. et ventilé, voilà. Là, on a la totale. À part te donner des crêpes, je sais pas ce qu'on peut faire de plus. Tu peux soit changer la température en poussant. Donc tu vas toujours entendre une petite vibration pour te dire ok tu as bien poussé. Soit tu peux simplement glisser dessus. Ok. Ça c'est très sympa aussi. Est-ce que c'est encore le SUV le plus puissant? Alors sur papier c'est pas spécialement le plus puissant. Normalement on est le plus puissant. Par contre on est la voiture qui est la plus intéressante à conduire. On parle très rarement de temps autour, de puissance, etc. On parle surtout de plaisir de conduite. Et là le D'accord. plaisir de conduite il est écrit là. C'est ça. Donc c'est amusant là, on voit le couple et tout ça. Qu'est-ce que ça freine bien hein. Ouais, bah, avec des freins comme ça. Ah ouais. 17 pouces. Hein. C'est naturellement des freins céramiques. Ouais. À l'avant, à l'arrière. Et avec à l'avant des 420 mm, ce qui sont les plus grands freins céramiques de l'industrie automobile actuelle. Ouais, c'est vrai qu'ils sont absolument énormes. Impressionnant, hein. Énormes.
C'est un chemin réservé aux enfants, aux cyclistes, aux tracteurs. Alors devinez laquelle est la moins rapide des trois? Eh ben oui, c'est celle-là. C'est la G63 qui a un vrai cube sur roue. Malgré ses 585 chevaux, c'est quand même un moteur et un couple qui est aussi prodigieux. C'est le même look que la première version en 79. C'est comme ça se vend encore et toujours, c'est une icône, donc il touche pas à ça. Il y a même le son des portes, le fameux son des portes, il faut que je vous fasse écouter ça, c'est le même qu'en 79. Voilà, il faut claquer les portes. Mais là où elle fait fort, cette G63, c'est dans l'accélération, parce qu'elle a un couple prodigieux de 650 Nm dès 2500 tours minute, et ensuite ça va jusqu'à 850 Nm. Ça veut dire que en fait l'accélération, la puissance, elle arrive tout de suite. Donc quand on écrase l'accélérateur, on est propulsé à l'arrière un petit peu comme une voiture électrique, mais bon, avec beaucoup plus de son. Le couple est même carrément mieux que la MG GTR, c'est dire. Et vu de l'extérieur, c'est assez amusant parce que quand on accélère, au départ, ça fait ça se relève carrément, quoi. Et devinez laquelle est le mieux pour le off-road. Eh ben, elles se défendent toutes les trois très très bien, faut pas croire. Mais bon, clairement la G63 c'est la reine et c'est très très amusant comme ça. Alors une autre question, où se situent les pots d'échappement? Est-ce que vous les voyez? En fait, ils sont pas du tout derrière, ils sont carrément ici, en double. Ce qui pose problème quand même, parce qu'ils peuvent être très chauds, et donc quand on descend, voilà. Niveau prix, 100 000 euros, 170 000 euros, 70 000 euros et 250 000 euros. Bon, est-ce que ça vaut vraiment un prix beaucoup plus cher comme ça? On peut se le demander. Ça peut être en carbone, c'est une option. Mais regardez comment c'est. Ça n'a pas de sens. Je veux dire, mettre du carbone sur un SUV à cet endroit, carbone qui est fragile et coûteux, alors que c'est censé faire du tout-terrain, ça colle pas. Ah, une concurrente. J'ai appris à l'aimer, vraiment bien le son. Bon, c'est surtout au niveau des pots d'échappement que... C'est signé Akrapovic et aussi Lamborghini. En fait, c'est une option. On peut acheter directement un pot Akrapovic chez Lambo. Ça arrive. On a un petit souci pour ouvrir le capot de la BMW. Peut-être c'est tactile. Non. Il n'y a pas un autre bouton pour... Non, il y a rien. Il n'y a rien. Ok, Google. Bah voilà. Bon, pas terrible le son du 600 ligne biturbo. Par contre là, V8 biturbo avec un son à l'américaine très coupleux, et puis un V8 biturbo avec un son qui monte dans les tours à l'italienne. Ma favorite. Alors je sais pas ce que vous pensez des couleurs. Bon, l'Urus blanc, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Pas mal finalement, c'est assez un petit peu flashy. Mais alors très très belle couleur pour ce vert là qui fait bien baroudeur, je trouve. Une déclinaison de vert très jolie qui ressemble au noir de loin. Ok. Ah bah, le GT63S c'était un salon, et bah là c'est un grand salon. D'ailleurs elles étaient réputées pour être un petit peu difficiles à conduire dans les versions précédentes. C'est plus du tout le cas maintenant. C'est de l'AMG, c'est du Mercedes. Alors je sais pas si on voit, mais le pare-brise est vraiment très droit, comme les Lada des années 70. Alors pour le reste, on est dans la modernité. C'est du classique, mais c'est un gros bond en avant par rapport à la génération précédente de G63. Avec toujours les lumières disco. Alors ça, à mon avis, ça sert pour l'accélération. Alors donc, voilà, les écrans Mercedes qui sont toujours pas tactiles. Nulle part sur aucune Mercedes, alors que dans une Fiat 500, les écrans sont tactiles. Et il y a aussi différents modes de conduite. Donc c'est très moderne tout ça. Confort, sport, sport plus. Et on a aussi, le son change, on l'entend, un sol lissant qui doit être bien utile. Là, une preuve que c'est vraiment une voiture pour le tout-terrain, on peut changer le différentiel. C'est-à-dire lorsqu'il n'y a que 2 roues sur les 4 qui touchent le sol, on donne plus de puissance d'un côté ou de l'autre. Jonas, tu peux aller chercher ma GoPro à l'arrière dans le coffre? I guess so. Yes, sir.
Found it. Here you go. C'est quand même bien pratique hein, d'avoir le coffre directement accessible. Ça pour une Mediacar c'est pas mal. Après, bon, les Mediacar ont besoin de prendre les virages correctement, ce qui n'est pas forcément le cas ici. Et puis c'est très haut. Hein. La voiture elle est franchement un cran au-dessus des autres, ce qui n'est pas forcément bien pour faire des points de vue. Wouh. So this is good. C'est vrai. Comfortable. Bon voilà, il tente de la rendre. J'aurais pu utiliser leur Mercedes. Regardez-moi cette photo de famille. J'ai dans ma cour pour ainsi dire toute la gamme Lamborghini. Je vous montre d'abord l'Aventador, la plus ancienne, le V12. C'est la seule qui ait des portes papillons. Alors les intérieurs se ressemblent avec des sièges qui sont design, avec aussi une console centrale massif, un bouton de démarrage qui est un bouton de lancement de missile. Wow. On va pas forcément s'entendre maintenant. Un V12 à l'arrière de 700 chevaux, c'est l'un des plus beaux moteurs au monde. Le son est énorme, ça fait des flammes de 1m50. C'est la voiture de show par excellence. Par contre, vous allez souffrir si vous la conduisez, elle est brutale. Beaucoup plus civilisée, la Pogini qui est une Huracan Performante Spider avec un aileron en carbone forgé qui est plaqué au sol, c'est un vrai plaisir. Elle a 1,5 ans cette voiture, c'est un V10 atmosphérique, donc on voit que c'est beaucoup plus moderne ici. On va pas s'entendre plus là je crois. Bon alors, deux Lamborghini c'est fantastique. Mais qu'est-ce qu'il y a de mieux? Eh ben, c'est certainement 3 Lamborghini. Voilà la petite nouvelle, l'Urus. On retrouve les sensations Lamborghini, c'est ça qui est vraiment cool. Le design, vous voyez, c'est toujours... ça n'a pas oublié la contact. L'intérieur. Bon, c'est une voiture qui est polyvalente, hein. C'est moderne, c'est confort, c'est tout ce qu'on veut. Je vais un petit peu faire qui est aussi assez insonorisé. Hop. Ça va être le Capharnaüm dehors. Les voisins vont pas être contents. Bon voilà, c'est mon coup de cœur. Je l'aime beaucoup cette voiture. Sinon, le X4M est à côté de mon X6 qui a 8 ans. Alors le X4M, surtout c'est une voiture qui est beaucoup moins chère. Elle vaut 100 000 euros. 250 000 euros pour l'Urus, pour un 350 000 euros neuf pour l'Aventador et 300 000 pour la Pogini. C'est une voiture qui est plus légère mais seulement 250 kg. C'est pas la même catégorie en fait que l'Urus. Pour moi il n'y a pas assez de place. Elle est fun, hein. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Mais entre parenthèses, j'ai beaucoup aimé cette X6 qui me rend encore des loyaux services régulièrement. Elle était scandaleuse à l'époque, on disait mais à quoi bon un coupé SUV, ça n'a pas de sens. Maintenant elle est rentrée dans la norme, elle est même déclinée en de multiples versions. Et si jamais on cherche le scandale aujourd'hui, pour moi c'est ça, c'est ce gros bébé. Parce qu'on dit souvent que Lamborghini n'aurait jamais dû faire de SUV, que ça doit être des voitures de sport, qu'on peut pas, que Lamborghini c'est pas un V8 biturbo, mais un V12 ou un V10. Pour moi ça me dérange pas tout ça, parce que la voiture c'est bien sûr une question de passé, de lignée, mais aussi c'est le futur. Et ça c'est un beau futur. La G63, c'est une voiture absurde. C'est un cube sur roue. C'est une voiture d'il y a 40 ans qui est quand même confortable, moderne. Je l'aime beaucoup, mais reste, comme j'ai un coup de cœur, je vais l'écarter. Alors ça ne veut pas dire que je vais forcément acheter celle-là, puisque j'avais déjà testé des voitures, des berlines que j'avais adorées, en particulier la M8 Compétition Grand Coupé, qui est encore une candidate, donc ça fait une deuxième possibilité. Et c'est sportif, mais avec un confort. C'est la voiture la plus high-tech que j'ai pu voir, une accélération de dingue dans une BMW C tout blanc. Troisième possibilité, la RS6 2020. C'est enfin, moi j'avais la précédente, c'est enfin une RS6 qui répond aux promesses, à savoir un break qui soit fun, pas pénible, qui soit puissant, qui soit voilà, et une très bonne association de plein de choses. Il y a aussi la RS6R de chez ABT par exemple, qui sera bientôt révélée, qui est certainement tentante. Donc voilà, ça va se jouer entre ces trois là, peut-être d'autres, parce qu'au final c'est une question de style. Quel est votre style? En fait moi j'ai pris mon pied à tester toutes ces voitures. Ça me donne envie de continuer à en tester plus. Plus on teste de voitures, plus on les connaît, plus on aime l'automobile. Regardez-moi cette belle famille. Donc quel est votre style?
Merci à tous, merci de m'avoir suivi. À bientôt pour plus d'aventures. Et ciao la famille.